Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette séance de Vinyasa spéciale hanche. Donc venez prendre une assise confortable, peut-être sur un bloc, en tirant légèrement la chair des fesses pour sentir les os des fessiers, les ischions en contact avec le support. Vos mains relâchées sur les cuisses, les coudes qui reviennent vers vos flancs, la colonne qui s'érige vers le plafond et vos épaules larges. Laissez vos yeux se fermer. Et prenez une profonde inspiration par le nez. Laissez aller votre expiration par la bouche. Laissez toute votre attention se porter sur le souffle. L'air qui entre et sort par vos narines uniquement. Le visage doux, les mâchoires relâchées. Puis commencez ici à prendre le contrôle du souffle, en allongeant légèrement l'inspiration, légèrement l'expiration. Fluidifier, homogénéiser le rythme. Petit à petit, une même intensité, une même longueur, une même qualité de souffle à l'inspiration et à l'expiration. Un léger engagement dans l'arrière de votre gorge pour mettre en place la respiration Ujjayi. Une légère vibration. Le souffle de l'océan. Toujours votre visage doux et vos mâchoires relâchées. Prenez 3 cycles d'inspire-expire. Sur votre prochaine inspiration, laissez tranquillement vos yeux s'ouvrir vers le bas en clignant plusieurs fois des paupières pour habituer les yeux à la lumière. Puis vous allez pouvoir enlever le support et venir vous installer à 4 pattes. Vous pouvez garder une brique pas trop loin pour en avoir besoin par la suite. Simplement ici, vos poignets sous vos épaules et les genoux sous le bassin, ouverts largeur des hanches. On va commencer par de légers mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre, du bassin. À votre intensité, à votre rythme, toujours en suivant votre rythme de respiration. Puis changez de sens inverse des aiguilles d'une montre. Commencez à bien presser le bout des doigts, coussiner des mains, talons des mains dans le sol. Puis retrouvez ici une posture neutre. Et laissez votre jambe droite s'allonger, les orteils dans le sol. Laissez le tibia gauche pivoter vers l'extérieur et venez dans votre planche de côté. Le bras droit qui s'allonge au-dessus de l'oreille. Le regard peut rester vers le sol. Pressez bien la plante du pied droit dans le tapis et envoyez les hanches vers l'avant. Une dernière respiration ici. Puis venez redéposer, main droite, genou droit au sol. Votre jambe gauche qui s'allonge. Et venez pivoter, tibia droit vers l'extérieur, prenez appui sur la main droite, le genou droit, le pied gauche. Et venez allonger tout le flanc gauche, le bras gauche qui s'étire au-dessus de l'oreille, les hanches qui poussent vers l'avant. Absorbez le bas du ventre, le nombril, la tête est simplement relâchée.
de l'engagement dans les cuisses. Puis retrouvez ici votre posture à quatre pattes. Laissez vos deux genoux s'ouvrir à la largeur du tapis et vos fesses qui viennent s'installer sur les talons. Les bras qui s'allongent vers l'avant, votre front qui se dépose au sol. Soulevez les paumes de main et venez vous installer sur le bout de vos doigts. Laissez les deux flancs s'étirer, s'allonger. De respiration encore ici. Puis laissez vos mains venir à plat, la tête se soulever. Repassez simplement à quatre pattes. Retrouvez une largeur de hanche avec vos genoux. Crochetez les orteils dans le tapis. Poussez les fesses vers vos talons. Pressez bien les mains, les bras s'allongent. Et envoyez les fesses vers le ciel, vers l'arrière pour vous installer dans votre chien tête en bas. Peut-être pour commencer, vos genoux fléchis, le buste qui se dirige vers vos cuisses. Absorbez le bas du ventre, le nombril. Et venez déposer les talons droits au sol. La jambe droite s'allonge. Puis à nouveau, le genou droit se fléchit. Et la jambe gauche s'allonge, talon gauche au sol. Inspirez, genou gauche fléchi. Expirez, les deux talons dans le sol ou vers le sol. Les pieds parallèles toujours ouverts, largeur de vos hanches. La tête simplement relâchée. Prenez une dernière respiration ici. Et inspirez, fléchissez les genoux, regardez vers l'avant et venez déposer le pied droit extérieur de la main droite, le pied gauche extérieur de la main gauche. Laissez les pieds s'ouvrir, plus large que votre tapis. Peut-être vos genoux restent fléchis, les bras s'allongent vers l'avant, ramenez du poids dans vos mains. Prasarita. Laissez le ventre venir vers vos cuisses. Peut-être que les jambes s'allongent, les os des fesses pointent vers le ciel. Prenez une dernière respiration. Puis laissez les genoux se fléchir, les mains se rapprocher de la ligne des pieds, sous les épaules, et tranquillement ramenez les talons l'un vers l'autre, les pieds ouverts largeur du tapis, et laissez les fesses descendre vers vos talons pour Malasana. Laissez vos bras s'allonger, les bras viennent presser à l'intérieur des genoux et inversement, les genoux viennent presser à l'extérieur des bras. La colonne s'allonge, le sommet du crâne vers le plafond, les épaules basses, la nuque longue. Les doigts pointent vers la terre, les appuis forts dans vos pieds. Puis venez ici entrelacer les deux pouces ensemble. Absorbez le bas du ventre, le nombril, pressez fort dans les coussinets des pieds et les deux talons. Prenez une inspiration ici, une expiration. Pressez un peu plus fort, peut-être soulever les orteils. Sur la prochaine inspiration, venez vous redresser les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Laissez vos pieds revenir largeur de hanche, parallèle. Les bras le long du corps, les jambes actives, le bas du ventre engagé. Inspirez, ramenez les bras vers le ciel, le regard sur vos pouces. À l'expiration, plongez vers l'avant, vers le bas, les genoux peuvent se fléchir. Inspirez, la jambe droite vient vers l'arrière, le genou droit se dépose au sol. À l'expiration, la jambe gauche s'allonge ou commence à s'allonger. Inspirez pour revenir vers l'avant, les deux mains à plat au sol. À l'expiration, dans votre chien tête en bas. Inspirez pour venir dans une planche. À l'expiration, fléchissez les coudes de chaque côté, descendez jusqu'en bas. Inspirez dessus des pieds au sol, roulez les épaules vers l'arrière dans un petit cobra. Expirez, quatre pattes et chien tête en bas. Inspirez votre pied gauche vers l'avant. Expirez, le pied droit entre les mains, les pieds parallèles, ventre, cuisse, tête relâchée. Pressez dans les pieds, inspirez, vos bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, bras au ciel.
Expirez vers l'avant, vers le bas. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière, le genou gauche se dépose au sol. À l'expiration, la jambe droite s'allonge, restez sur le talon. Inspirez, revenez vers l'avant. Plantez les mains au sol à l'expiration. Chien tête en bas. Inspirez dans votre planche. À l'expiration, les coudes le long des flancs, descendez jusqu'en bas. Dessus des pieds au sol, activez les cuisses, inspirez dans un cobra. Expirez, 4 pattes et chien tête en bas. Inspirez, le pied droit à l'avant. Expirez, le pied gauche. Genoux fléchis, ventre sur les cuisses, tête relâchée. Inspirez, pressez dans les pieds. Envoyez les bras vers le ciel. À l'expiration, main au cœur. Inspirez, bras vers le ciel. Laissez les bras s'ouvrir à la largeur de vos épaules. À l'expiration, poussez les fesses vers le sol. Utkatasana, inspirez ici. Expirez, relâchez ventre-cuisse. Laissez la tête se relâcher vers le sol. Inspirez, votre colonne s'allonge, le regard vers l'avant. Vous pouvez ramener les mains sur les tibias. À l'expiration, les mains au sol. Et marchez dans votre chien tête en bas. Prenez 3 respirations ici. Continuez de presser dans les mains, d'allonger, d'affiner les bras. Le bas du ventre absorbé, nombril vers l'intérieur. Pressez dans le pied gauche sur l'inspiration. La jambe droite monte vers le ciel, laissez la hanche s'ouvrir. À l'expiration, votre genou droit vers le coude droit, puis le pied droit. À l'extérieur de la main droite, venez sur le bout de vos doigts, inspirez ici. À l'expiration, vers votre pyramide, installez-vous sur le talon droit, la jambe droite s'allonge. Restez sur les orteils du pied gauche, envoyez les fesses vers le ciel. Les épaules loin de vos oreilles. Une respiration encore ici. Et inspirez, le genou droit se fléchit. Le genou gauche vient dans le sol sur l'expiration. Main droite intérieure du pied droit. Votre tibia gauche vient vers le côté droit. Pressez dans la main droite sur l'inspiration, venez ouvrir le bras gauche vers le ciel. Pressez le genou droit contre l'épaule droite et inversement. Toujours le bas du ventre absorbé, nombril vers l'intérieur. Inspirez ici. Expirez. Relâchez main gauche au sol. La jambe gauche revient dans l'axe. Prenez une inspiration. Venez sur le bout des doigts. Reculez peut-être un peu le genou gauche. À l'expiration, soit vous vous installez sur les mains. Si vous êtes confortable, vous pouvez peut-être descendre un peu plus bas. Sur vos avant-bras, vous avez également la possibilité de glisser ici un bloc à la hauteur que vous souhaitez pour rapprocher un peu le sol. Ramenez le genou droit vers l'épaule droite. Laissez les épaules loin de vos oreilles. Prenez une dernière respiration ici. Puis tranquillement, venez vous installer à nouveau sur les mains. Inspirez ici. À l'expiration, vers Ardha Hanumanasana, la jambe droite s'allonge. Si c'est possible pour vous, gardez les mains vers l'avant, les épaules loin de vos oreilles. Si vous avez besoin, vous pouvez rapprocher le bout des doigts du genou gauche et ramener les mains sous la ligne de vos épaules. La colonne droite allongée. Une dernière respiration ici. Et inspirez pour revenir vers l'avant. Les mains viennent dans le sol. Expirez ici. Pressez dans les orteils du pied gauche. Venez soulever le genou gauche et venez vous installer pour Kapotasana, votre posture du pigeon. Votre genou droit décalé par rapport à la hanche droite qui vient vers le bord extérieur droit de votre tapis. Tout doucement, laissez les hanches descendre vers le sol et laissez votre jambe gauche s'allonger. Si vous voyez que le sol est très bas, si vous voyez que vous basculez facilement vers le côté droit, venez glisser un bloc ou une couverture pliée sous votre fesse droite. Trouvez votre posture.
vos ajustements. Et continuez de presser dans les appuis au sol comme pour ramener les deux hanches l'une vers l'autre. Si vous êtes confortable ici, vous pouvez vous installer sur vos avant-bras, paume de main vers le ciel, toujours en tirant les épaules loin de vos oreilles. La nuque dans le prolongement de la colonne. Prenez une toute dernière respiration. Puis sur l'inspiration, repassez sur vos mains. Le buste se redresse. Vous pouvez retirer le support. Crochetez les orteils du pied gauche sur l'expiration. À nouveau dans votre chien tête en bas. Une respiration complète ici. Puis inspirez votre jambe gauche qui monte vers le ciel. Laissez la hanche s'ouvrir. À l'expiration, le genou gauche se fléchit, vient vers le coude gauche. Et le pied gauche vient se déposer à l'extérieur. De la main gauche, venez sur le bout de vos doigts. Inspirez ici. À l'expiration, dans votre pyramide, installez-vous sur le talon gauche, tirez les fesses vers le ciel. Vous êtes installé également sur les orteils du pied droit. Deux pentes égales de votre pyramide. Les épaules loin des oreilles. Inspirez ici. Expirez. Et inspirez, ramenez le pied gauche au sol, le genou gauche se fléchit, les mains viennent dans le sol. À l'expiration, le genou droit vient au sol. Laissez le tibia droit venir vers le côté gauche de votre tapis. La main gauche presse à l'intérieur du pied gauche. Sur une inspiration, venez ouvrir votre bras droit vers le ciel. Regard sur le pouce de la main droite, bas du ventre, nombril vers l'intérieur. Dégagez les épaules des oreilles. Pressez à la fois à l'épaule gauche, à l'intérieur du genou gauche et le genou gauche à l'extérieur de l'épaule gauche. Inspirez ici. À l'expiration, relâchez. La main droite au sol. La jambe droite revient dans l'axe. Vous pouvez ici décaler un petit peu le genou droit vers l'arrière. Prenez une inspiration sur le bout de vos doigts. Sur l'expiration, revenez sur les mains. Vous pouvez, comme tout à l'heure, rester simplement sur vos mains en sentant le bassin qui descend vers le sol. Si c'est confortable ici pour vous, vous pouvez descendre sur vos avant-bras ou amener les avant-bras sur un support. Essayez de ramener le genou gauche vers l'épaule gauche. D'activer les deux hanches l'une vers l'autre. Les épaules loin de vos oreilles, la tête relâchée. Prenez une dernière respiration. Puis sur l'inspiration, repassez sur les mains si vous étiez sur vos avant-bras. À l'expiration, Ardha Hanumanasana, la jambe gauche qui s'allonge. Venez vous installer sur le talon gauche. Soit vous gardez les mains vers l'avant, le bas du ventre absorbé, la colonne étirée. Si vous sentez que le dos s'arrondit, rapprochez les mains de la ligne de vos épaules. Vos épaules dégagées de vos oreilles, la sensation de vous allonger vers l'avant. Une toute dernière respiration. Puis inspirez pour réfléchir. Le genou gauche, les mains se déposent au sol. Crochetez les orteils du pied droit. Soulevez le genou droit. Et venez pour Kapotasana. Le genou gauche vers l'extérieur gauche de votre tapis. Et la jambe droite qui s'allonge vers l'arrière. Comme tout à l'heure, si vous sentez que vous basculez facilement vers le côté gauche, installez un support sous la fesse gauche. Autrement, restez ici et soit vous restez les mains au sol, soit vous venez déposer vos avant-bras, paume de main vers le ciel, épaules dégagées de vos oreilles.
Prochaine inspiration, remontez sur les mains. Et cette fois-ci, vous allez enlever le support dessous la fesse gauche et vous installer sur cette fesse gauche. Basculez vers le côté gauche. Laissez la jambe droite venir vers l'avant. On va venir dans la posture du double pigeon. Je m'installe face à vous pour que vous puissiez mieux voir. Le pied gauche est flex, le genou gauche déposé au sol, votre tibia gauche parallèle à l'avant de votre tapis. Ici, on va tenter d'amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit est flex pour protéger l'articulation du genou et le genou droit vient se positionner au-dessus de la cheville gauche. Si cette posture n'est pas accessible, pour l'instant, vous pouvez glisser un bloc entre le genou droit et la cheville gauche. Également, si c'est vraiment trop engageant pour vous, venez allonger la jambe du dessous. Donc plusieurs possibilités pour cette posture, choisissez la vôtre. Et simplement les mains qui se déposent de chaque côté des hanches. Pressez le bout des doigts au sol, allongez la colonne, gardez le menton vers la gorge. Dégagez les épaules des oreilles, gardez bien vos deux pieds flex. Prenez une toute dernière respiration. Et tranquillement, vous allez simplement allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Relâchez un instant, peut-être en massant un petit peu les deux jambes. On va simplement venir dans la même posture en changeant, en emmenant d'abord la jambe droite dessous, le pied droit flex, le tibia droit parallèle à l'avant du tapis et le tibia gauche qui vient s'aligner au-dessus du tibia droit. Cheville gauche au-dessus du genou droit, genou gauche au-dessus de la cheville droite. Les mêmes options, le bloc entre le genou et la cheville si besoin, ou peut-être la jambe du dessous qui s'allonge. Le bout des doigts au sol, pressez dans le bout des doigts la colonne qui s'allonge. Absorbez le bas du ventre, le nombril, les épaules loin de vos oreilles. Les deux pieds qui restent flex, engagés, pour protéger les articulations des genoux. Prenez une toute dernière respiration ici. Puis tout doucement, relâchez les mains. Laissez vos deux jambes s'allonger. Encore une fois, les pieds ouverts, largeur des hanches. Venez relâcher un petit peu dans les cuisses. Puis ramenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Formez comme un losange avec vos jambes. Donc les talons assez éloignés du bassin. Laissez les mains glisser sous vos chevilles. Laissez le bas du dos s'enrouler. Le bassin venir un peu vers l'avant. Et laissez votre front venir vers vos talons. Pour cette variation de Kurmasana, posture de la tortue. Essayez de relâcher complètement dans vos hanches. Prenez une dernière respiration. Puis inspirez pour redresser le buste. À l'expiration, aidez les deux genoux à revenir l'un vers l'autre. Allongez les bras vers l'avant. Vérifiez que vous avez assez d'espace à l'arrière pour vous allonger. Inspirez ici. Arrondissez le dos sur l'expiration. Venez dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre, pour vous allonger. Ramenez vos talons vers vos fesses. La colonne est allongée complètement dans le sol. Ici, vous allez croiser le genou droit au-dessus du genou gauche, décoller le pied gauche, ramener les genoux dans la ligne des hanches, laissez les bras s'écarter. Inspirez ici, peut-être c'est simplement la jambe droite enroulée une fois, autour de la gauche peut-être 2 fois. Sur l'expiration, vous basculez les deux jambes vers le côté gauche. Gardez les deux omoplates dans le tapis. Encore 2 respirations ici. Et inspirez
pour revenir dans l'axe. À l'expiration, vous déliez les jambes, vous redéposez les deux pieds. Dans le sol, talons devant les fesses, réajustez le bassin si vous avez besoin. Puis venez croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Peut-être une seule fois, peut-être 2 fois. Ramenez, décollez les pieds, ramenez les genoux au-dessus des hanches. Inspirez ici. À l'expiration, vous basculez les 2 genoux vers le côté droit. Laissez vos 2 omoplates en contact avec le sol. Prenez ici encore 2 respirations. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. À l'expiration, déliez les jambes, laissez les pieds revenir dans le sol. Un instant, ramenez vos genoux vers la poitrine, les cuisses vers le ventre. Venez enlacer les jambes, venez presser les cuisses contre le ventre. Laissez la nuque s'allonger, le menton venir vers la gorge. Inspirez ici. Expirez. Les épaules se relâchent. Inspirez ici. À l'expiration, vous relâchez les jambes, vous venez déposer les pieds dans le sol. Laissez les pieds s'ouvrir à la largeur de votre tapis et laissez les 2 genoux se rencontrer au milieu. Laissez les bras se relâcher et les paumes de main vers le plafond. Puis laissez vos jambes s'allonger totalement pour venir dans votre posture de repos, dans Shavasana. Le corps relâché, le visage relâché. Prenez une profonde inspiration par le nez et laissez aller votre expiration par la bouche. Tout le corps se relâche, se délasse. Plus aucun contrôle de la respiration. Plus aucun engagement dans les muscles. Simplement là, dans l'accueil des sensations de votre pratique. Accueillez ici une inspiration par le nez. Laissez aller l'expiration par la bouche. Retrouvez de légers mouvements dans les extrémités, les orteils, les doigts. Laissez vos jambes, vos bras s'étirer. Bâillez, réveillez le corps à votre façon. Puis vous ramènerez les pieds dans le sol, talons devant les fesses et vous laisserez simplement le corps basculer vers le côté droit. Pressez la main gauche au sol pour vous redresser dans une assise stable et confortable. Un bloc sous les fesses si besoin. Les mains déposées sur vos cuisses, les coudes qui se relâchent vers vos flancs. La colonne érigée, les épaules larges, la nuque longue, le menton vers la gorge. Puis laissez vos mains se rejoindre ensemble. Prenez ici une profonde inspiration par le nez. Laissez aller l'expiration par la bouche.
laisser votre tête se pencher vers vos mains, avec gratitude pour votre pratique. Namasté.